Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis moi-même, c'est ce que j'essaie d'être avant tout. Et comme activité qui me passionne, j'ai cet espace qu'on appelle le Rooftop Abidjan, qui est bien sûr, comme son nom l'indique, un rooftop situé sur le toit d'un immeuble au 10e étage, donc avec une vue panoramique extraordinaire. Et donc ça me ressemble bien parce que ça inspire l'harmonie. Et l'harmonie, pour moi, c'est le maître mot de la vie. Quand on arrive au rooftop, on a un espace pour se retrouver soi-même. Dès qu'on se retrouve soi-même, c'est-à-dire qu'on est dans un cadre idyllique, parce que pour moi, la beauté est dans toute personne. Et cette beauté vient de la retrouver sur ce toit-là, sur cette vision panoramique d'Abidjan. Alors, on est en Afrique, hein, et on est sur le toit d'Abidjan, là, puisqu'on voit toute la ville. Quand on parle d'Afrique, souvent on parle des richesses de l'Afrique. Et on parle souvent des minerais, des matières premières du sol. Mais il y a une richesse beaucoup plus grande pour moi en Afrique, c'est l'âme de l'Africain. Et cette âme, elle est liée à son lien avec la nature. Et qu'est-ce qu'on trouve dans la nature? Des mets. On trouve des aliments, on trouve des fruits, on trouve des légumes, on trouve des poissons, on trouve des fruits de mer, on trouve de la viande. Et toutes ces choses-là, là, ça nous amène à manger. Et ça nous amène à manger comment? Souvent, quand on parle de la gastronomie, on parle des plats européens. Là, c'est la gastronomie. Alors que la gastronomie africaine existe, prendre des produits locaux, leur faire parler le langage de la gastronomie internationale, c'est ça un petit peu le défi du rooftop parce que c'est vraiment mon état d'esprit. Mais qui mieux que le grand chef Jules Nyang pour vous parler de cela? Bonjour, je suis Jules Niang, chef du restaurant Le Rooftop. On participe à la quatrième édition du Abidjan Restaurant Week et ça va détonner, on vous attend avec plaisir. Ce qui est fascinant dans la cuisine, c'est la transformation. Ça part en fait des produits bruts. On prend une carotte, on prend une aubergine et cette transformation-là, comment on part d'un produit, comment on arrive à quelque chose qui est mangeable et qui est bon. Tu comprends qu'avec la cuisine, on ne fait pas que faire à manger. On véhicule des émotions, on raconte une histoire. Dans ce que je fais, c'est de raconter justement l'histoire du continent africain. J'ai commencé la cuisine en 2004 et je suis passé chef assez rapidement, je disais fin 2005, début 2006. Et je bossais à Nice, je travaillais dans des restaurants libanais, tenus par un Libanais et un Arménien, on faisait un peu les deux cuisines. Je suis resté dans ce restaurant-là 5-6 ans et après j'ai commencé à bouger, changer de restaurant tous les 6 mois pour me former, pour découvrir autre chose. Je pense que c'est intéressant aussi pour les jeunes qui vont m'écouter de comprendre que c'est un apprentissage où il faut être rigoureux, faut apprendre, il faut découvrir des choses, rester humble, rester curieux. J'ai fait une cuisine que j'appelle une cuisine de contraste, qui est une passerelle entre la cuisine africaine et la cuisine française. Et l'idée, c'est de je ne suis pas dans la cuisine fusion, c'est faire l'éloge de la diversité. C'est-à-dire que dans un même plat, on va mettre à la fois des produits africains, on va aussi mettre des produits européens, faire découvrir que ces produits-là peuvent se marier et ça donne des choses qui sont assez intéressantes parce qu'on va travailler l'agneau comme le ferait un certain Alain Ducasse, mais on va le travailler avec des gnocchis de banane plantain qui est une marque de fabrique de la Côte d'Ivoire. On va travailler le tiramisu, mais on va le travailler avec uniquement le café ivoirien, le cacao ivoirien, des choses comme ça. Donc on a plein de produits. C'est comment on fait pour se les approprier, comment on fait pour les valoriser, comment on fait pour qu'on l'accepte et qu'on l'intègre dans la façon de voir la gastronomie. Et aussi une façon aussi de montrer que, en parlant de l'Afrique, que l'Afrique a son mot à dire dans la gastronomie mondiale.